Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur le vlogmas, 15? Ouais 15, c'est ça. Et bon, bah, vous voyez, je suis pas encore, j'ai pas fixé ma caméra ni rien. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Assez rapidement, et je vais vous parler de ma mini, mini, mini collection de Rider Waite Smith classiques. Alors ça va peut-être pas intéresser beaucoup de monde, mais c'est pas grave, ça me tenait à cœur de vous les présenter parce que moi je suis fan, du Rider Waite Smith, hein, le classique pour moi il est magique et je le trouve très beau, voilà. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est dans ce petit présentoir parce que je ne veux pas dépasser les 11. Si j'en veux un autre, eh ben, je me débarrasse de un qui est là, comme ça reste toujours dans le présentoir et puis voilà. Alors attendez, je m'installe tout en direct. Alors j'espère que je vais y arriver sans éteindre le téléphone. Hop, oh là là. Voilà, je pense que c'est bon. Donc je vais vous présenter 11 Rider Waite Smith classiques. Mais forcément, ils ont quand même une petite particularité chacun et je vais vous expliquer. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. C'est celui-là. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il est petit. Voilà, c'est un pocket. J'avais le grand dans ce format, mais je m'en suis débarrassée parce que ça servait à rien puisque j'avais le petit, donc voilà. Et bah, je l'aime bien. Je le garde celui-là, je l'aime bien. En plus, bah, c'est quelqu'un qui me l'a offert, gentiment offert, donc bah, voilà, je le garde. Voilà, donc tout simple, il est très beau. C'est vrai que, même en plus grand, il est vraiment très beau et en plus grand, si je me rappelle bien, vous n'avez pas la bordure. C'est dommage qu'on ait la bordure sur le tout petit. À la limite, j'aurais fait le contraire parce que, ben, le petit, en enlevant la bordure, on a l'impression que les images sont enfin, on les voit mieux, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Heu, j'ai pas que celui-là, donc bon. J'aime bien son petit côté comme ça, vraiment miniature, dans une boîte en dur, tout ça, je trouve que il est bien fait. Ensuite, un autre que j'aime, c'est celui-là. Alors lui, sa particularité, c'est tout simplement, voilà, bah, comme, l'explique, le titre, c'est le After Tarot. Donc c'est vraiment, je l'aime bien parce que finalement, quand on débute avec le Rider Waite Smith et ben, ça nous permet de voir, ce qui va se passer après, en fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a parfois un petit trait d'humour, dans les cartes et je trouve assez bien fait. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a une note d'humour et ça nous permet peut-être, quand on connaît un petit peu le rider et ben, de voir éventuellement, ce qui pourrait se passer, ou ce qu'on imagine qui pourrait se passer, après, quoi. Voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup, je le garde. Il y a le after, il y a le before aussi, mais bon, je l'ai eu, le before, ça changeait pas grand-chose. Voilà, c'est, bon, bah, on voit un peu les personnages, bon, voilà, genre, on voit la dame de bâton qui installe sa robe, avant de s'installer sur son trône, enfin, des choses comme ça. Enfin, voilà, je trouvais que le after était beaucoup mieux que le before. Je vais un peu vite parce que j'en ai quand même 11 et c'est une vidéo, une petite vidéo, quoi. Ben, celui-là, je l'aime beaucoup parce je vous l'avais présenté et il fait très ancien et voilà, le dos, il est comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien les vieux riders, dans ce style-là. Vous voyez, on voit des rayures, on voit des traces et cetera, comme si on l'avait retrouvé, comme si c'était un vieux rider qu'on avait retrouvé dans un grenier, quoi. Ouais. Donc il est vraiment sympa, celui-là. Alors, ceux qui n'ont pas de boîte, je suis désolée, me demandez pas les noms et les boîtes, parce que j'en sais rien, en fait. Il y en a que j'ai trouvé sur Vinted, d'autres sur Le Bon Coin, pour certains, pour ceux qui n'ont pas de boîte, en tout cas. Donc je pourrais pas vraiment vous dire,
ce qu'il en est. Un autre, alors c'est, le Albano White. Alors celui-là, je l'aime bien, c'est au niveau des couleurs, mais mon Dieu, j'ai fait une connerie avec ce jeu. J'ai voulu couper bah, les tranches, n'importe quoi. Alors que j'aime bien moi les pas les tranches, les bordures, pardon. Finalement, les bordures, moi, ça me déplaît pas, hein. Vous allez rigoler, mais les bordures, j'avais dit ça dans sur mon groupe, finalement, les bordures, c'est un peu comme des semelles de chaussures. C'est ce qui va protéger, l'image. Comme la semelle de chaussure va nous protéger le pied, bah, c'est un peu pareil parce que c'est vrai que, bah, une bordure dans un jeu, quand vous jouez souvent, que vous l'utilisez beaucoup et ben, on va attaquer tout de suite, l'illustration, alors que bon, ben, quand vous avez la bordure, ça protège. Je sais pas, ça m'a toujours fait penser à la semelle de chaussure. Bon bref, truc qui n'a aucun intérêt, mais j'avais envie de vous le dire et ben, ce jeu, j'ai enlevé la bordure et j'ai regretté, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai eu la super idée de vouloir faire, en plus de ça, comme si ça n'avait pas suffi de couper la bordure, un peu de traviole, j'ai également fait, les contours. J'ai voulu les faire de plusieurs couleurs, ça a été un fiasco total puisque, là vous voyez peut-être pas, mais ça a bavé sur les illustrations un peu partout. Ça, c'était mes tout premiers jeux que je commençais regardez ça, voilà, c'est quand je commençais vraiment à découper. Bon, maintenant ça va un peu mieux, mais au départ, catastrophe. Et c'est dommage parce que, bon, un jeu comme ça, j'en aurais pas 36 parce qu'il est ultra coloré, mais il y a un truc, je le trouve, joyeux. Voilà. Je le trouve vraiment joyeux, il est dynamique, voilà. Donc bah, je suis quand même contente de l'avoir, même si je l'ai un petit peu bousillé quoi, mais bon, ça n'empêche pas, hein, je peux toujours m'en servir et je le garde, ça je le vendrai jamais de toute façon. Je pense pas qu'on en voudrait, hein, vu comment je l'ai saccagé. Mais voilà, je trouve qu'il pulse, il est joyeux, voilà. Bon. Donc ça, c'est le Albano. C'est un tarot qui est pas mal apprécié, hein. Vous voyez, regardez. Au départ, voilà, c'était nickel, quoi. Qu'est-ce que j'ai été découpé. J'ai même voulu le reprendre, et puis je me suis dit, bon, c'est pas non plus le jeu de ma vie, quoi. Je l'aime beaucoup, je le revendrai pas, même s'il avait été entier. Mais est-ce que j'ai besoin de racheter pour les bordures? Non, quand même pas. Allez, hop, voilà, le Albano White. Eh bien, je l'aime bien. Donc, il fait partie de ma petite mini collection des Rider Waite Smith. Également celui-là, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 2-3 ans. Je l'aime beaucoup pour ses couleurs. Alors, c'est des couleurs un petit peu sur des fonds comme ça, un peu vert pâle. Je le trouve alors, doux pour le coup. Et puis, si je me rappelle bien, cette version-là, donc le tarot original 1909, est aussi sorti rond. Je l'avais, je l'aimais bien parce que la particularité du rond, c'est que ben, on voyait large, on voyait vraiment loin sur les côtés des images, des petits détails qu'on ne voit pas forcément sur enfin, le rectangle, le format tarot, je vais y arriver. Mais bon, je m'en suis quand même séparé parce que je voulais pas en avoir deux. En fait, c'était les mêmes, sauf qu'il y en avait un rond et un comme ça, quoi. Donc j'ai gardé celui-là. Le dos, il est comme ça. Le Albano, je vous ai pas montré le dos. Je vais vous le montrer parce que, pour le coup, il est assez original. Pardon. Il est comme ça. Et vite fait, comme ça, vous allez rigoler, mais il me fait penser à la triade blanche. Voilà. Hop. Alors, je passe au suivant. Je range en fur et à mesure. Au suivant, non, celui-là, je vous l'ai montré. Bon, bah, celui-là,
je vous le remontre, mais est-ce que j'ai besoin de vous le remontrer? C'est l'amour de ma vie. Celui-là, vous le savez, je l'aime énormément parce qu'on a un côté très, rétro, très vintage, mais en même temps, il garde quand même ses couleurs. Voilà. C'est-à-dire que les couleurs sont pas vraiment passées, vous voyez? Le rouge reste rouge, enfin il y a une nuance entre, le côté un peu ancien du vieux jeu et les couleurs qui sont quand même restées là et je trouve qu'il est je l'adore celui-là, je l'adore. Voilà. Je vais pas vous le remontrer, je vous le montre à chaque fois, mais lui, en plus il sent bon. Lui, il reste, ben, il est jamais loin en fait, hein, et quand je pars quelque part, c'est celui qui est du voyage, quoi. Et même si actuellement je suis complètement à fond avec le tarot de Jane Austen, je sais pas ce qui m'arrive avec ce tarot et je n'arrête pas, et ben, j'ai quand même toujours le Rider-Waite à côté, au cas où il y ait besoin de comparer certaines illustrations. Là, je vous en montre 2. Ça a été, mes premiers. J'aime beaucoup, c'est le centenaire. J'aime beaucoup. J'avais commencé par attendez que je me rappelle, par celui-là. Alors c'est tous les 2, hein, centenaires, mais vous en avez un avec des bordures et l'autre sans les bordures. Et j'avoue que j'ai un faible pour, celui qui a les bordures, voilà. Et celui-là, j'aimais bien parce que, bah, je l'aime toujours, hein, celui-là, je l'ai, mais depuis longtemps et qu'est-ce qui m'a fait travailler, qu'est-ce qui m'a fait travailler mes ressentis, mes pressentiments, mes trucs comme ça, enfin bon, voilà. Donc je l'ai avec bordure et je l'ai tellement aimé à ce moment-là, lui, que, bah, je l'ai pris aussi, heu, bah, sans les bordures et il est topissime. Voilà. Alors c'est pareil, regardez, vous voyez? Elles sont assez grandes, je trouve, les cartes quand même, mais vous voyez l'avantage? Je vais vous montrer vite fait. Bah, moi, quand on commence à me parler rider, ça y est, j'en ai pour 3 heures, quoi. Oh là là! Attendez. Que je retrouve sur celui-là. Attendez. Voilà. Ah non, c'est à peu près ouais, c'est à peu près pareil. J'allais dire, on voit large aussi, mais non, finalement, l'illustration est agrandie. Bon, on voit que l'illustration est plus grande ici, mais on ne voit pas, plus de choses sur les côtés. Mais vous voyez, bon, le personnage, on le voit, il est quand même plus grand. Voilà, donc ça, c'est mes tout premiers riders et c'est avec eux que j'ai appris, quoi. Alors voilà le dos, avec la bordure, sans la bordure. Je l'adore. Ça, j'ai vraiment, il m'a tout appris celui-là, hein. Hop. Et du coup, ben, depuis que j'ai l'autre là que je vous ai montré dans le petit pochon corbeau là, celui qui fait ancien avec les belles couleurs, ben maintenant je me sers beaucoup de l'autre justement. Mais je n'oublie pas ces deux-là quand même qui sont pour moi hyper importants. Alors un autre complètement différent, mais qui reste toujours Rider-Waite-Smith classique. Vous allez le voir, je l'adore. Il est original et il a quand même quelque chose qui n'est pas, qui est très différent. Alors le dos, bon, voilà, mais regardez la face. Il est fond noir. J'aime trop. Je l'adore. Et bon, bordure dorée. Regardez ça. Je l'adore. Bon, c'est vraiment dans tous les sens, là. Regardez-moi ça. Et tout y est, hein. Tout est pareil. Mais il est topissime. Et le fait qu'il y ait un fond noir, je le trouve, comment dire, plus reposant, plus... On y va tranquille, quoi.
Je sais pas si c'est le fait qu'on a l'impression que c'est la nuit, on a l'impression que c'est voilà, que tout est calme, je l'aime trop. Regardez le fou. Oh, il a sauté. Trop beau. Voilà. Alors, le dos, je vous l'ai montré. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez le retrouver. Je sais plus où j'ai eu celui-là. Hein, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà le nom. Voilà, là, j'arrête pas de cogner. Je suis tout excité là avec mes trucs. Ah, bon, bah celui-là, je l'ai pris, même s'il change un peu, c'est le tarot de Johan, de Essence Mana, parce que, ouais, il est quand même différent. Attendez, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ouais, il est différent quand même. Non, je vais pas le classer dans les riders classiques. Là, il est quand même revisité, celui-là, au niveau des illustrations. Allez, je mets à part. Celui-là, alors ça je l'aime beaucoup aussi celui-là, c'est une petite pépite que je garde, je sais même pas si on peut le trouver encore, mais je vous le montre puisque le but c'est de montrer un petit peu voilà, mes jeux. Alors, j'aime beaucoup le dos. Attendez, voilà. Vous savez, c'est un dos assez classique, hein, on retrouve ce genre de dos un peu sous différentes couleurs. Voilà, et il est vert. Vous connaissez l'amour que je porte à cette couleur, donc je suis trop contente. Et ben sinon, voilà. Alors, il ressemble beaucoup au coloris du centenaire, je trouve. Hein. On est vraiment dans ce côté un peu sur un fond un petit peu marron très clair. Attendez, je vais regarder. Mais c'est un peu, ouais, voilà, c'est un peu quand même les mêmes couleurs. Vous voyez, il est peut-être un peu plus marronné celui-là et moins brillant. Et encore, moins brillant, non, c'est pareil. Mais il est peut-être moins large. Non, c'est pareil. Ne lui cherche pas de différence, à part le dos, il n'y en a pas vraiment. Voilà. Voilà les amis, ouais, bah c'est tout. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré les 11, enfin moins celui-là parce que non, je vais pas le mettre dans cette catégorie. Pour moi, il est vraiment différent. C'est bon, Johan en a fait vraiment quelque chose à lui. Ça reste pas dans le classique, quoi. Voilà. Et il est très agréable celui-là à manipuler. Vraiment. Il a une texture. Déjà, il est très souple. Alors, bon, il y en a qui vont dire, ouais, il est trop fragile et tout ça. Alors, j'arrête pas de le répéter, ça, mais moi, c'est ce que je pense, hein, la finesse d'un jeu. Alors, il y a des jeux qui sont fins, qui sont au niveau qualité nuls, mais vous avez des jeux qui sont fins et qui sont super. Il y a de la qualité, quoi. Par exemple, pour les jeux de Patrick Valenza, ça, voilà, je vous le dis parce que vous m'avez posé la question, mais pour les jeux de Patrick Valenza, moi que j'ai depuis 10 ans, un tarot, il est nickel. Alors oui, il s'use sur les côtés, mais il est souple, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le tordre, mais justement, on peut le tordre, mais il ne se plie pas. Hein, comme le chêne et le roseau, comme je vous ai dit sur une des réponses d'un post. Alors que j'ai des cartes beaucoup plus épaisses qui m'est arrivé de manipuler et que j'ai plié carrément parce que la souplesse n'y était pas et ça m'a carrément fait une cicatrice en plein milieu de ma carte. Voilà. Alors que je n'ai jamais eu ce problème avec les jeux de Patrick Valenza et pourtant je m'en suis pas mal servi. Et à part l'usure naturelle sur les côtés, il est nickel. Voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse. Et c'est tout. Je vous ai tout montré. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là. Si
et si vous voulez, je sais pas, qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas, je note de toute façon au fur et à mesure et puis je vous dis à mardi 15, 16, je suis complètement paumé dans les dates. Enfin bref, à demain. Bisous, ciao.